Bonsoir. Alors moi j'aimerais revenir, parce que vous avez présenté tout à l'heure à qui appartenaient les parkings. J'ai pas entendu le nombre de parkings qui appartenaient à la municipalité et que vous allez donc racheter à la municipalité. Première question. Parce qu'il ne faut peut-être pas oublier le début de... Moi j'ai la réponse, hein, 450. Voilà, hein, je vous pose la question, j'ai la réponse. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc, la ville possède 450 parkings. Ça, c'est quand même étonnant que vous l'ayez oublié dans votre... Vous avez parlé d'Adoma, de Gallieni, de la Fule, mais pas parlé de la ville. Voilà. Donc il faut savoir que monsieur le maire, pour renflouer des caisses quand même extrêmement vides, a besoin qu'avant le budget voté, on ait garanti de la vente de ces parkings pour équilibrer faussement, bien sûr, et équilibrer faussement son budget. C'est-à-dire que le maire va récupérer 3,5 millions d'euros pour pouvoir... en fait, voilà, permettre un équilibre, forcément, parce qu'on n'est même pas sûr, vous l'avez entendu, on n'est même pas sûr que ce projet aboutisse. C'est juste pour faire un faux équilibre du budget, il faut quand même le savoir. Monsieur Omen nous le dit quand même déjà, hein, c'est-à-dire qu'on nous présente le projet, mais on nous projette ce qu'on veut dans le projet. Deuxièmement, moi j'ai une délibération, j'ai la délibération qu'on aurait dû voter le 13. Alors déjà, je vais vous dire, il n'y a aucun chiffre qui correspond. Alors que le plan c'est le même. Hein. Le plan, alors je ne sais pas si entre-temps ils ont rasé quelques étages, oui, mais les mêmes mètres carrés. Aucun chiffre que nous allons avoir, nous, en conseil municipal, ne correspond aux chiffres que vous avez donnés ce soir. Alors je ne sais pas avec qui vous avez travaillé ça, hein. J'aimerais bien savoir. C'est sûr pas avec les habitants, c'est sûr pas avec les élus, y compris effectivement, vous l'avez compris, les élus de l'opposition. Mais les chiffres que vous avez donnés ne correspondent pas aux chiffres que nous aurions été censés voter la semaine dernière. Il y a quand même un problème. Et c'est énorme, hein, parce que nous, on avait 5 000 m² de résidence tourisme, et vous nous dites 12 000 m². Alors là, on ne comprend pas, le chiffre, c'est du simple au double. Vous nous dites 16 000 m² de résidence étudiante. Nous, on a 19 500 de résidence étudiante. Et je vous passe les 17 000 m², les 1700 m² de commerce, et vous dites 1400. Enfin bon, en gros, il n'y a rien qui correspond. Ça prouve bien qu'on prend les gens. On prend les élus pour des idiots, on nous fait voter n'importe quoi. Et je pense que vous, effectivement, on vous a envoyé un peu au feu quand même. Et ça, il faudrait quand même leur dire. Alors, ce qui me fait dire d'ailleurs que vous dites 4 tours, mais finalement, quand on y regarde bien, quand vous comptez bien, moi j'en vois pas 4, hein. J'en vois 6. Il n'y en a pas 4. Regardez bien. Regardez, on vous met des chiffres pour vous faire croire qu'il y a 4 tours. Mais il y a des tours, elles ont des ailes à droite, des ailes à gauche. On va passer la parole à l'architecte. Non mais attendez, j'en ai pas pour longtemps, mais à un moment donné, moi je suis sur le plan. Hein. Moi, je suis... Une autre chose, un détail qui peut-être n'a pas d'importance pour vous. Mais vous avez vu, vous avez une petite rue qui s'appelle la rue Robespierre. Vous savez ce que c'est en face de la rue Robespierre? C'est un parc Natura 2000. J'espère que vous êtes au courant. Parce qu'il y a peut-être quelques autorisations qu'il va falloir que vous ayez aussi. Parce que densifier, nous balancer des tours comme ça, à 20 mètres d'un parc Natura 2000, je demande à voir et je pense qu'on ne vous laissera pas faire, ça c'est sûr.